Je vais vous parler des rapports entre la science et la technique. Jugé bateau apparemment, mais je voudrais apporter un éclairage particulier. Alors, dans un café philo McDo, j'en ai à avoir un dans les jours qui viennent, j'aurais pas donné la réponse tout de suite, mais enfin, c'est pas le but de ce genre de vidéo. Nous dirons que dans les deux cas, il y a une sélection. Le chercheur, par exemple, le chercheur. J'ai toujours dit que le chercheur, c'est quelqu'un qui faisait une sélection. Il observe un certain nombre de choses, il met en rapport avec un autre domaine, il regarde ce qui, dans ce domaine, peut se connecter avec le domaine dont il part. Donc il fait une sélection. Il ne prend pas tout ce qui concerne le domaine qu'il voudrait mettre en rapport, mais il regarde ce qui peut être mis en rapport. Et de la même manière, au niveau technique, si je veux construire quelque chose, je ne veux pas utiliser tous les matériaux qui existent dans le monde. Je fais un choix. Je choisis certains matériaux et pas d'autres. Aucun monument n'est construit avec l'ensemble des matériaux existants. Et encore moins avec les matériaux qui ne sont pas encore connus à l'époque où il est construit. Donc vous voyez bien que dans les deux cas, le mot-clé, c'est la sélection. Le chercheur va sélectionner, va trier, va regarder ce qui, au niveau de la corrélation, peut être retenu, et celui qui va créer, qui va inventer, l'artiste, l'artisan, il va choisir les matériaux dont il va avoir besoin, et qui lui paraîtront les plus appropriés. Et bien évidemment, tout ce qu'il n'aura pas utilisé, eh bien, il ne l'utilisera pas. C'est la vérité de la palisse. Et curieusement, sur ces deux points, il y a un problème. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que lorsqu'on veut étudier, mettre en corrélation deux niveaux, on ne met pas en corrélation l'ensemble des niveaux. On choisit les facteurs qui peuvent servir. Et qui peuvent servir aussi bien pour la recherche que pour la production d'un outil, d'un objet.